Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder à ton tour une interview. Donc après Michael Raveau, je vais te demander pour le site et VHS TV donc de nous donner un peu tes impressions sur ce résultat. On va pas revenir sur puisqu'on en a parlé avec Michael, sur un peu le déroulement de cette rencontre, mais plutôt que tu nous donnes ton analyse où on a vu les Vesouliens qui sont, c'est le public a vraiment aimé, qui n'ont rien lâché, et qui se sont battus pour arracher finalement cette égalisation dans les dernières secondes. Oui, je veux dire que les garçons ont fait preuve d'un gros mental parce que c'était pas évident. On avait pris un coup sur la tête en prenant ce but. Puis on a su repartir de l'avant et égaliser dans ce match. C'est une juste récompense quant à leurs efforts fournis sur ce match-là. Maintenant, je pense qu'on était bien dans la combativité, dans l'agressivité, mais je pense aussi qu'on a manqué un peu de justesse dans la dernière passe, tout ça, ou c'est qu'on avait des coups à jouer, on les a mal joués. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait le vent et la pluie, il y avait tout qui était un peu contraire sur ce match-là, mais je veux dire qu'on est très satisfait de ne pas avoir perdu contre cette équipe de Strasbourg. On va dire une équipe pro. Et puis, comme tu l'as demandé aux joueurs, vous êtes tout proche, on va dire, d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire de rester invaincu dans cette année, pour cette première partie de championnat, donc avant cette fin d'année 2011, donc à condition de faire un résultat, il faudra le faire, pour rester dans l'objectif à Steinsels samedi. Voilà, c'est surtout ça, à condition de faire un résultat à Steinsels. Ça va pas être évident, c'est une équipe chez elle qui perd pas beaucoup de points. Ils ont eu une défaite, c'est contre la réserve d'Auxerre, mais ils n'ont pas perdu contre Dijon, ils n'ont pas perdu contre Pontarlier. Très physique, visiblement. C'est une équipe qui est physique, qui met de l'engagement, mais on va dire dans la norme, et il faut s'attendre à souffrir là-bas, surtout que maintenant, comme je l'ai dit, on a une étiquette, donc il faudra la respecter. Et pour l'instant, on est invaincu au bout de la 11e journée. Attention, il y a encore une journée avant d'être en trêve. Et on sait qu'en mois de janvier et février, on a un gros calendrier, donc il faudra être prêt. Et il faudra passer de bonnes fêtes, mais surtout pas faire n'importe quoi à l'intersaison, parce qu'on reviendra vite dans la compétition. Et puis, la bonne nouvelle, elle est venue aussi ce dimanche après-midi de René-Olonne, où on a retrouvé une équipe conquérante qui a dominé entièrement son sujet, donc avec la réserve, qui s'est imposée 2-0 contre Ornans, donc un beau résultat, une belle performance qui leur permet de rester en plus, de revenir sur le podium. Oui, c'est bien, parce qu'on a fait un bon match avec la réserve, c'était un bon match de foot, même si Ornans était un petit peu diminué, mais nous on a fait un bon match, c'était bien. Et c'est encourageant pour la suite. Maintenant, notre réserve, on va dire que le maintien est quasiment assuré, donc c'était l'objectif principal. Maintenant, j'ai une grosse déception, c'est avec cette équipe 3, où c'est qu'on vient d'enchaîner la 4e défaite de suite. Et j'ai pas trouvé une équipe 3 très motivée, dans l'esprit. On a plus de soucis avec cette équipe-là, il faudra y remédier rapidement pour ne pas être en difficulté. Mais c'est vrai que cette équipe 3 me pose beaucoup plus de soucis que le reste. Donc il va falloir voir ce qu'on peut faire avec cette équipe 3, mais surtout retrouver un état d'esprit dans cette équipe. Et puis les U19 qui, une fois de plus, on va dire malheureusement, ont ouvert le score, mais se sont fait rejoindre peu de temps après, et qui ont obtenu un nul contre Dijon, et puis qui se déplaceront dimanche à Auxerre. Ouais, les U19, malheureusement, il aurait fallu gagner. Mais bon, on a vu que les résultats ne sont pas non plus défavorables, donc tout reste à jouer. Et ça va jouer, je pense, jusqu'à la dernière journée. Donc il faudra être prêt. Maintenant, ils ont un match sans pression à Auxerre, parce que c'est pas Auxerre que tu vas jouer ton maintien. Donc qu'ils en profitent bien, qu'ils acquièrent de l'expérience de ce match-là, qu'ils donnent tout. Et puis après, il se passera ce qui se passera, mais on ne leur reproche rien à Auxerre. C'est dans les matchs coup près qu'il faudra être présent et répondre présent. Mais pour l'instant, on va dire que c'est très serré. Ils ont encore toutes les cartes entre leurs mains. Et pour finir la saison et surtout se maintenir en national. Et puis ils retrouveront début janvier une compétition qui leur a souri l'année dernière, c'est la Coupe Gambardella. Voilà, dès début janvier, ils repartiront en Coupe Gambardella, en espérant qu'ils fassent la même épopée que l'année dernière, c'était bien. Maintenant, on sait qu'en Coupe, on est bien placé pour le savoir. Qu'en Coupe, sur un match, tout est possible. Tout est possible. Et nous, on a bien fouté à Ornans, donc c'est toujours... on remet tout en question sur un match. Donc voilà, maintenant, comme je vois certains commentaires sur des sites, il y a beaucoup d'entraîneurs, et même des secrétaires qui passent entraîneuses maintenant. Donc c'est bien parce que je vois qu'au VHS, tout le monde peut s'occuper de tout, et ça c'est intéressant. Non, c'était une aparté, je pense qu'il faut qu'on reste tous à notre place, et nous qui s'occupent du sportif, que les secrétaires fassent le boulot de secrétariat, que les administrateurs dirigent les clubs, et voilà, et ça se passera très bien.
Eh ben écoute Jean-Paul, reste à te remercier pour ta disponibilité, ta gentillesse, ta sincérité comme légendaire on va dire. Ouais, une simple petite aparté, je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé en fin de match contre Strasbourg. Arrêtons de dire que les Strasbourgeois sont des délinquants ou pas, ils ont un bon public. Moi je rêverais d'avoir le même public, maintenant ils ont deux, trois gens un peu plus, on va dire, un peu plus chauds que d'autres et c'est tout. Mais surtout c'était un bon match, je pense que les gens ont vu un bon match avec de l'engagement des deux équipes et c'est ça le principal. Mais arrêtons de dire les Strasbourgeois, les Vesoulins, non, non. On s'entend très bien avec François Keller, on s'est encore eu au téléphone aujourd'hui, il n'y a aucun souci et sincèrement ils ont une très belle équipe. Et, voilà, je leur souhaite bonne chance en coupe et que le meilleur gagne, mais il n'y a pas de problème entre Vesoul et Strasbourg. Et puis un public qui soutient de la première à la 90e minute son équipe comme ils le font, je pense pas, et on est beaucoup à penser également qu'on en croisera beaucoup cette saison en CFA2. Non, sincèrement, moi, ce que j'ai vu qu'entraîneur, je tiens à féliciter leur public de la première à la 90e minute. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de débordement en fin de match. Voilà, si moi j'ai certains joueurs qui les ont touchés, je tiens à m'excuser auprès d'eux de la part de mes joueurs, mais c'était surtout au niveau de l'engagement, on voulait surtout pas perdre ce match et les joueurs ont peut-être dépassé peut-être les limites, même si sur les vidéos on ne le voit pas vraiment, mais sincèrement c'était un bon match. J'ai encore vu plein de gens qui étaient au stade et qui m'ont dit franchement il y avait une super ambiance et c'est vrai que quand on est joueur, quand on est coach, on rêve de jouer devant un public comme ça et franchement félicitations à eux et bon vent à eux et on se retrouvera mais maintenant tard dans la saison au mois de mars, avril je crois, c'est très tard mais sincèrement c'est un rêve de jouer devant un public comme ça en CFA2. Eh bien Jean-Paul, donc comme je te le disais, donc merci pour cette interview et puis bonne préparation et puis on se retrouve samedi à 14h30 pour ce match qui sera transmis en direct sur le site à Steinsens. Voilà. Bonne semaine à tous.